Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course, histoire de vous donner peut-être quelques idées si vous êtes en train d'écrire la vôtre, si vous réfléchissez à ce que vous avez envie de manger en cette saison. Ça peut toujours être source d'inspiration, c'est vrai que moi j'aime bien regarder ce que font les autres parce que je trouve qu'on peut toujours en tirer plein de petites choses sympas. Au niveau de notre alimentation, on est tous les deux véganes depuis 7 ans, donc tout ce que vous verrez là sera vegan. On essaye de manger le maximum de saison, même si on n'est pas forcément parfait. Et de toute façon, vu qu'une autre de nos problématiques c'est de manger avec un petit budget, et bien souvent ça se rejoint, pas toujours mais la plupart du temps les fruits et légumes de saison sont quand même plus abordables que ceux qui ne sont pas de saison. Après au niveau du bio, on ne mange pas forcément tout bio, il y a plein de choses qu'on achète en non bio, il y a des choses qu'on achète en bio aussi, ça dépend un petit peu du budget, de là où l'on achète, etc. Aujourd'hui ce sont vraiment nos grosses courses, donc je vais vous montrer tout ce que l'on a acheté. On en a eu pour 35 € chacun, donc ça fait 70 € pour deux, sachant que notre budget alimentaire global, il est d'environ 280 € pour deux en moyenne. Voilà, ça va pas mal varier, il y a des fois on va beaucoup acheter sur internet, il y a des fois on va beaucoup acheter en magasin, des fois on fait très peu de courses pendant un moment, des fois je fais mes défis petit budget, ce qui forcément fait aussi baisser la note, et il y a des fois où on a moins de temps et on va se commander des box de repas à cuisiner, ça dépend, mais au niveau de notre organisation c'est un petit peu comme ça que l'on fait. C'est pas parfait mais ça nous convient. On a fait la majorité de nos courses à Leclerc, comme assez souvent quand on fait notre petit réassort de frais, sachant que voilà on fait pas forcément les courses comme ça chaque semaine, mais on a pris pas mal de choses et on est aussi allé en magasin bio où on en a eu pour 7 €. On n'a pas pris grand chose, on a juste pris 2 tofu fumés comme ça. C'est l'un de nos tofu préférés, en tout cas des tofu aromatisés. C'est le tofu fumé amande sésame de la marque Typhoon que je vous recommande si vous débutez avec le tofu. Voilà, allez faire un petit tour en magasin bio, c'est vraiment très sympa, c'est très riche en protéines. On va pas du tout le manger dans la semaine, enfin peut-être qu'on en mangera un, mais en tout cas on mangera pas les deux parce que ça se conserve pas mal de temps. Là ça se conserve jusqu'à fin novembre, donc voilà, on a de la marge, c'est juste pratique. Je passais devant un magasin bio, j'en ai profité. De la même manière, j'ai fait un petit détour pour aller au magasin asiatique, enfin c'était pas hyper loin par rapport à là où j'allais. Donc j'ai pris 2 blocs de tofu ferme, ça c'est vraiment mon tofu préféré. En termes de tofu nature, je le trouve excellent. J'ai toute une vidéo où je vous parle de comment je cuisine le tofu, ce que je fais avec, mes tofu préférés. Les deux sont dans cette vidéo d'ailleurs, mais il y a plein d'autres tofu que je vous présente. Et donc ça c'est le tofu traditionnel de magasin asiatique qui est bien meilleur que le tofu, en tout cas à mon goût, que le tofu nature qu'on va trouver en supermarché ou même en magasin bio. En termes de texture, je trouve vraiment excellent. Et souvent on se fait un mauvais avis sur le tofu parce qu'on goûte celui de supermarché qui va être en sec, et c'est pas horrible, mais c'est pas du tout le meilleur tofu et c'est pas le meilleur moyen de se faire une bonne représentation du tofu, alors que celui-ci il est vraiment super tendre, enfin c'est délicieux en termes de texture, c'est agréable, et en termes de nutriments c'est vraiment excellent. Que ce soit celui-ci ou le fumé, on va avoir donc des tofu qui sont très riches en protéines. Ils sont caillés avec du calcium, donc ils sont très riches en calcium. C'est une excellente source de fer, voilà, c'est très bien. Et pareil, là ces blocs de tofu ils se conservent 1 mois, donc on en mangera un petit peu, voilà, de temps en temps. Dès qu'on l'ouvre, généralement on le passe dans les 5 jours, et sinon on le congèle, ça se congèle très bien. Mais vous pouvez aller voir la vidéo qui parle de ça pour voir tout ce qu'il y a à dire sur le tofu. Donc pour le tofu, j'ai dépensé 4 € pour les 2 blocs. Donc voilà, après le prix va varier, je sais qu'on le trouve aussi parfois à grands frais et qu'il est un peu plus cher. Mais voilà, c'est tout pour le tofu. Je suis aussi passée à Casino, vraiment. J'avais un bus qui était en retard et j'étais devant Casino. Donc je me suis dit que autant aller prendre des produits Beyond puisque j'en achète pas souvent. C'est très rare que j'achète des produits, des simili-carnés en supermarché parce que c'est quand même assez cher en général. Et je préfère les prendre sur internet. En gros conditionnement, c'est quand même beaucoup moins cher. Mais là j'avais envie d'en manger, on n'avait pas forcément la place dans le congèle pour faire une grosse commande sur internet. Donc j'ai pris des burgers Beyond qui sont vraiment des steaks à base de protéines de pois qui sont absolument excellents. Moi c'est mes steaks végétaux vraiment préférés. Ils sont super bons, je vous conseille de tester si vous ne connaissez pas les simili-carnés ou si vous avez une mauvaise image, parce que je trouve que la marque Beyond est vraiment pas mal. Et ça c'est les Beyond Schnitzel, je crois que je ne les ai jamais goûtés, j'ai déjà goûté les Beyond Nuggets qui étaient absolument excellentes. Enfin, de toute façon les produits Beyond, je me fais pas de soucis pour ça. Je crois que le steak était à 3,69
et ça c'était à peu près pareil. J'ai jeté le ticket donc je ne me rappelle plus, mais en tout cas j'en ai eu pour un peu plus de 7 €, donc voilà, pour 2 produits. Ils sont assez souvent en promotion, donc des fois ça peut valoir le coup, mais c'est vrai que moi j'ai pas vraiment de casino à côté de chez moi, donc c'est rare que j'arrive à profiter de la promo au bon moment. Et donc comme je vous le disais, le gros de nos courses a été fait à Leclerc, donc je vais vite aller remettre les surgelés au congèle. Donc je vous les montre rapidement. Nous avons des pommes de terre rissolées de McCain qu'on trouve très bonnes, c'est vraiment un repas de flemme. On n'en achète pas souvent du tout, mais en fait on aime bien en avoir parce que des fois c'est super pratique quand on a envie d'un plat un peu pas compliqué, assez réconfortant. Et souvent on va l'accompagner avec des légumes surgelés. Donc au congèle, nous on a des haricots verts, des petits pois, on a des choux de Bruxelles aussi, même si mon copain n'aime pas, mais moi j'aime bien. Et on a des brocolis, ça c'est vraiment pratique, c'est quelque chose que j'ai expérimenté pendant le défi petit budget de racheter des brocolis surgelés. Et en fait j'ai trouvé ça très pratique et moins cher que d'acheter du brocoli frais. Et en plus ça conserve vraiment toutes ses vitamines, donc ça a présenté plein d'avantages. J'en ai racheté, je suis en train de me geler les mains, je vais aller mettre ça au congèle. Donc au final, comme vous l'avez vu, j'ai pris pas mal de mes sources de protéines en dehors du magasin où j'ai fait la globalité de mes courses. Non pas parce qu'ils n'en ont pas, puisqu'il y a du choix, il y a des simili-carnés, voilà, il y a régulièrement aussi des promos sur des simili-carnés, donc parfois j'en prends, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément ceux qui m'intéressent et il n'y a pas forcément au meilleur prix. Après, si j'avais que ça et que j'avais pas la possibilité de commander sur internet ou d'aller dans d'autres magasins, je ferais tout à Leclerc, mais là, vu que j'ai la possibilité de passer dans le magasin bio, etc., bah, j'aime bien faire comme ça. J'avais trop envie de trouver le jambon végétal La Vie qui est absolument excellent. Je l'ai goûté ce week-end chez mes beaux-parents qui l'ont trouvé dans leur Leclerc, donc à Manosque, mais malheureusement dans le nôtre ça n'y était pas. De toute façon souvent les produits de La Vie sont pas référencés dans notre Leclerc ou alors ils apparaissent de temps en temps et ils disparaissent au bout de 3 jours, mais voilà. C'est pour ça, c'est pareil, je pourrais prendre du tofu frais, il y a du tofu aux herbes, du tofu fumé, des choses comme ça, mais je trouve que ce sont pas les meilleurs tofu et qu'en plus de ça ils sont plus chers que ceux de magasins asiatiques, mais on peut parfaitement tout trouver dans un seul magasin, on n'est pas obligé de faire 36 000 magasins, tout comme on peut aussi tout trouver en magasin bio si on a le budget. Voilà, il y a plein d'organisations possibles. Donc j'ai fait un petit réassort de fruits et légumes, donc j'ai pris une aubergine, elles étaient à nouveau chères, on est vraiment sur la fin de la saison de l'aubergine, mais je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, vraiment je trouve ça trop bon, donc j'en ai pris une. C'est souvent ce que je fais quand quelque chose est un petit peu cher, j'en prends une petite portion en fait pour quand même en avoir, mais sans non plus exploser mon budget. Et sachant que si on fait attention à notre budget, c'est aussi par rapport à nos objectifs, par rapport au fait qu'on essaye d'économiser beaucoup d'argent, mais ça veut pas dire qu'on veut faire des sacrifices énormes sur notre santé ou ce genre de choses. Donc voilà, on n'est pas sur un budget extrême et on aime aussi se faire plaisir, mais on fait attention au budget global pour lequel on en a. Ensuite j'ai pris un petit concombre comme ceci. J'ai aussi pris un giga poireau, j'avais prévu d'en prendre 2 mais celui-ci est largement suffisant. J'ai fait une blanquette végétale récemment que je vous ai postée sur Instagram en post. C'est assez rare que je fasse des posts sur Instagram, généralement je partage plutôt en story, mais n'hésitez pas si vous voulez aller voir la recette de blanquette parce que c'est vraiment un repas excellent et super simple. Et au niveau de ce poireau, je pense qu'on va en faire une tarte au poireau avec du tofu fumé. C'est un grand classique chez nous l'hiver, donc soit avec des lardons végétaux, soit avec du tofu fumé. Et il nous arrive de le faire avec du tofu traditionnel, mais c'est l'un des rares plats où je préfère le tofu fumé que le tofu traditionnel. Et voilà, on attendait un peu l'automne pour pouvoir refaire ce plat et c'est vraiment super bon. Ensuite, le légume qui n'était vraiment pas cher du tout, enfin en tout cas qui était à 2 € le kilo, ce qui n'était pas cher par rapport au prix auquel on a payé à peu près tout, c'était les courgettes. Elles sont encore de saison, elles venaient encore de Provence, donc c'est parfait, j'en ai pris 4. C'est pratique pour faire plein de repas au quotidien. C'est vrai que j'aime bien en toute saison essayer de prendre des légumes comme ça qui cuisent rapidement, notamment pour les jours de flemme. Par exemple, l'aubergine c'est super bon mais ça cuit pas aussi rapidement, en tout cas pour atteindre le niveau de tendreté qu'on apprécie avec la courgette. Et c'est vrai qu'en hiver par exemple, je vais adorer utiliser du brocoli, des poireaux, ou voilà ce genre de légumes qui ne cuit pas en trop longtemps, parce que tout de suite dès qu'on est sur les courges, sur voilà, il y a plein de trucs qui prennent du temps et du coup ça nous incite moins à manger des légumes, et moi j'aime bien avoir des légumes dans chacun de mes repas. J'ai pas repris de potimarron parce que la dernière fois que j'en ai fait, j'en ai congelé un petit peu, mais j'ai acheté des champignons. Donc on prend toujours ces champignons bruns bio parce qu'ils sont moins chers que les champignons bruns pas bio que l'on trouve dans notre magasin. Ça coûte quand même quelque chose comme 2,50 €, enfin je vous afficherai le prix à l'écran. Donc c'est plus cher que les champignons blancs.
mais on les trouve trop bons. De toute façon c'est quelque chose que je vous dis assez régulièrement. J'avais acheté un lot de 2 pak choi, mais il y en a un qu'on a déjà mangé ce midi. Donc voici, on aime beaucoup le pak choi, on trouve ça délicieux, pareil. C'est un légume qu'on trouve pas tout le temps et qu'on pense pas forcément à intégrer, mais c'est super bon dans les petites poêlées asiatiques, dans, je sais pas, dans plein de repas, dans les satés, même dans une simple poêlée comme ça de légumes qui va accompagner du riz, bah c'est vraiment délicieux, c'est plein de calcium, c'est un légume sympa à intégrer. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Didier s'est pris une tomate. On a encore des tomates cerises dans notre mini potager, mais ça va être pour si on fait des burgers, puisqu'on va probablement faire des burgers avec les steaks Beyond Meat qu'on a achetés. Et voilà, il mettra un petit peu de tomates dans son burger. Moi j'aime pas du tout les tomates, donc c'est vrai qu'on n'en achète pas tant que ça parce qu'on fait peu de repas en commun dans lequel il y a de la tomate, mais souvent il s'en achète une ou deux pour les repas dans lesquels il a envie d'en manger quand on fait les courses. Ensuite je me suis pris un avocat, ce sera soit pour des petits déjeuners, soit pour mettre dans un petit repas facile du soir. Ça permet d'ajouter une source de matière grasse, quelque chose de très savoureux que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, j'adore l'avocat. Mon copain pour le coup n'aime pas du tout, mais voilà, ou dans des wraps aussi. C'est vrai que là, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de wraps. On a eu une phase où on mangeait des wraps tout le temps, et là on n'en mange pas trop en ce moment. J'en ai même pas racheté d'ailleurs. Mais voilà, si jamais on a envie de faire des wraps à un moment, l'avocat, ce que je fais, c'est que je le laisse mûrir à l'extérieur et au moment où je sens qu'il commence à être mûr, je le mets dans mon frigo et comme ça permet de le maintenir pas mal de temps et d'éviter d'avoir un avocat pourri. Même si des fois il arrive qu'on tombe sur un avocat qui est totalement dur à l'extérieur et pourri à l'intérieur, mais généralement ça se passe plutôt bien. Alors je n'ai acheté qu'un seul kiwi parce que j'avais vachement envie d'en manger, mais qu'ils étaient chers, c'était 1 € le kiwi, sachant que c'est pas un kiwi gold, c'est un kiwi vert classique, donc je trouvais que c'était quand même super cher, mais j'avais quand même envie d'en manger un petit peu, donc voilà, j'en ai pris un, comme ça j'ai mon kiwi. Didier il aime bien, mais il en mange pas spécialement, donc voilà, ce sera mon kiwi. J'ai pris des pommes de terre, on adore les pommes de terre, on en mange assez souvent. Je pense qu'on en achète, pas chaque semaine parce qu'on fait pas les courses chaque semaine, mais dès qu'on fait les courses, on en achète. Ça fait toujours un féculent sympa, que ce soit pour faire de la purée, pour faire un gratin, on peut faire des frites. On aime bien faire des pommes de terre au four un peu en façon potatoes, c'est toujours très bon. Et c'est vrai qu'en automne, on aime bien faire nos assiettes de légumes rôtis, comme j'ai déjà pu vous le montrer chaque année en automne. Et la pomme de terre, ça va très bien dedans aussi. Au niveau des fruits, c'était quand même assez cher, donc on n'en a pas pris énormément. On a des bananes au congèle, donc ça c'est pratique pour les smoothies. C'est finalement un des fruits que je consomme le plus. J'ai parfois du mal à avoir le réflexe de manger des fruits comme ça, à part le kiwi où j'adore les kiwis, donc je peux en manger tout le temps. Malheureusement, c'est super cher. Mais c'est vrai que c'est rare que je prenne une pomme par exemple. Ça c'est plutôt les pommes de Didier, il se les emmène au travail puisqu'il a 2 jours dans la semaine où il est en présentiel et généralement il s'emmène une pomme. Et moi je me suis pris des poires qui étaient quand même assez chères, donc j'ai pris 2 poires qui sont vraiment pas mûres du tout pour le moment, donc on va attendre un petit peu. Et j'ai aussi des framboises surgelées au congèle si jamais, pour mettre dans mes smoothies, ou voilà, ça peut toujours servir. On mangera des fruits dans tous les cas dans la semaine, mais c'est vrai que là c'était un peu compliqué en termes de budget, mais même en termes de choix il n'y en avait pas tant que ça. Et enfin en légumes on a pris une salade Batavia, ça on en prend assez souvent, je trouve que ça se conserve plutôt bien quand même dans le frigo. Après des fois on va laver des feuilles d'avance, des fois on la conserve dans un torchon, ça dépend, mais voilà, je trouve que c'est une salade qui garde quand même pas mal de croquant, même quand elle a pas 2 jours quoi, au bout de pas mal de jours elle tient quand même bien et on aime bien en mettre dans nos burgers en accompagnement. Dès qu'on fait des wraps, on a tendance à en mettre dedans, enfin voilà, c'est toujours pratique. Ensuite il y avait une promo sur les produits Alpro, donc j'en ai profité. Je savais pas que c'était aussi valable sur les yaourts, sinon j'aurais peut-être pris 2 pots de yaourt, parce que c'est quelque chose qu'on achète pratiquement tout le temps, du yaourt de soja nature. C'est super riche en protéines, celui de Alpro il est enrichi en vitamine D, en calcium, en vitamine B12, donc voilà, on l'aime bien. Et souvent je vais l'utiliser soit dès que je me fais un petit déjeuner, soit pour un petit snack, un goûter ou quoi, avec un fruit, enfin typiquement de la poire avec du yaourt, c'est très bon. On peut faire des petites sauces avec aussi, enfin vraiment, je trouve ça sympa. Là il y avait 34% reversé sur la carte de fidélité, ce qui est plutôt intéressant quand même. Sachant qu'on l'a quand même vu pas mal augmenter ce pot de yaourt sur la dernière année. À un moment vraiment presque à chaque fois qu'on faisait les courses il avait pris 1 centime. Et mine de rien tout cumulé, au bout d'un moment ça fait quand même une belle augmentation. Et après pour le lait végétal, donc on a pris du lait de soja, c'est pas le lait qu'on boit le plus. Lui c'est surtout celui qu'on va intégrer dans des gâteaux, dans des recettes sucrées. Parce que celui de Alpro il est sucré, il me semble, oui il est un petit peu sucré. Donc voilà, c'est pas le lait que je bois dans mon café, sauf quand vraiment j'ai plus de lait d'avoine. Mais celui de Alpro est quand même vachement bon, pareil, il est enrichi en vitamine D, calcium, B12, il est riche en protéines. C'est vrai qu'en termes de valeur nutritionnelle, le lait de soja c'est vraiment l'un des plus intéressants.
Le lait de pois aussi c'est pas mal intéressant, mais on n'en trouve pas si facilement pour le moment, à part pour ceux qui ont accès à un magasin de déstockage Nose. Souvent on peut trouver du lait de pois à petit prix dedans, enfin pas tout le temps, mais j'en vois passer régulièrement dans les retours de course des gens. Et voilà pour le lait de soja. Sinon, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi j'achète mon lait d'avoine en ligne, je le prends généralement chez Coro, puisque c'est vraiment mon lait d'avoine préféré, que c'est le moins cher, mais j'avais envie de prendre une petite brique de lait de soja, c'était pratique. Et donc pareil pour mes autres sources de protéines, puisque là je vous ai montré le tofu, les simili carne, je vais vous en montrer une autre après, mais là en regardant mon retour de course on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de légumineuses, sachant que généralement c'est vrai que quand on est vegan, on a tendance à intégrer des légumineuses dans son alimentation, même si en vrai c'est recommandé pour tout le monde, omnivore ou vegan, c'est très bien de consommer des légumineuses assez régulièrement, même juste une fois par semaine c'est déjà bien. Et en fait pour ça je les prends pas en magasin parce que je les prends en ligne. Depuis quelques mois j'essaye vraiment de faire tremper et cuire mes légumineuses. En termes de budget c'est beaucoup plus intéressant. Ça nous incite aussi à en manger plus parce que quand on en a préparé, on a tendance à en mettre un petit peu partout et puis elles sont quand même pas mal meilleures en termes de goût. Et on peut faire des plats vraiment adaptés avec, alors que quand on met une conserve, des fois ça va un peu s'écraser dans un mijoté ou quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup utiliser les légumineuses sèches, même si c'est plus d'organisation et que j'ai quand même toujours quelques boîtes de pois chiches en conserve, au cas où, si j'ai besoin de faire un houmous rapidement ou ce genre de choses, et de ne pas avoir à attendre un jour que mes pois chiches aient trempé. Mais voilà, ça je le prends en ligne, du coup je les prends sèches en ligne, généralement sur Coro, des fois j'en prends sur Casidomi, c'est les deux sites où j'en prends en général. À un moment j'en prenais en magasin asiatique. Et donc comme je vous disais, en source de protéines principale que je me prends à Leclerc, pour l'instant c'est pas sous forme de source de protéines, c'est la farine à pizza. Donc je prends celle de Montfournil et celle-ci est un peu plus chère, c'est la W360. Puisqu'elle a 14 grammes de protéines au 100 grammes. Elle donne un incroyable rendement en sétan quand on fait son sétan maison. Oui, j'ai prévu de vous faire une vidéo où je vous parlerai de tout ça. C'est juste qu'il faut que je trouve le temps parce que j'ai envie de faire un truc vraiment complet en vous montrant plusieurs recettes, plusieurs méthodes, etc. Donc voilà, je ferai une vidéo sur ça. Je ne sais juste pas quand j'arriverai à le faire, mais ça viendra. Et du coup donc le sétan, je vous en ai déjà pas mal parlé, vous avez vu ça pendant mes défis petit budget parce que c'est vraiment l'une des sources de protéines les moins chères qui existent, même avec cette farine qui coûte plus cher que la farine classique, puisque je pense que celle qui a le meilleur rapport quantité de sétan obtenu prix, ce serait celle des producteurs, ou alors c'est peut-être la bio de Lidl, je ne sais pas. On m'a dit qu'elle marchait bien aussi et qu'elle coûtait dans les 1,10 €. Mais c'est vrai qu'avec celle-ci, j'ai eu un rendement incroyable. J'ai obtenu 700 grammes de sétan pour 1 kg de farine. Alors que par exemple, avec celle de Lidl, j'obtiens plutôt 450 grammes de sétan pour 1 kg de farine. Donc voilà, le sétan c'est hyper protéiné, ça contient aux alentours de 25 grammes de protéines et ça se travaille un peu comme de la viande, donc c'est très pratique à intégrer dans des repas express, et surtout quand on est un peu habitué à manger des repas à la française avec de la viande, un légume et un féculent, c'est très pratique d'intégrer du sétan dans son alimentation et c'est vrai que nous on aime beaucoup ça. Pareil quand on veut un repas assez protéiné en rentrant du tennis ou quoi, enfin c'est vraiment un repas qu'on aime bien. Et du coup pourquoi 2 kilos? Parce que depuis peu je fais mon sétan par 2 kilos, donc 2 kilos de farine qui me donne 1,4 kg de sétan à utiliser. J'en congèle la moitié et l'autre moitié je vais la cuisiner directement en la gardant au frais, mais après je pourrais en congeler beaucoup plus. Ça se décongèle très bien, ça ne change pas de texture une fois que c'est décongelé, donc voilà, vraiment très très pratique. En tout cas avec cette farine ça marche bien, et ils ont aussi une autre farine à pizza de Montfournil qui a 12 grammes de protéines et qui marche très bien aussi. Elle marche presque aussi bien que celle-ci. Alors dans le congèle, on a 1 kg de saucisses végétales que l'on adore. Ce sont les saucisses de Happyvore. Je les avais achetées dans une vente privée il y a plusieurs mois. Et voilà, vraiment on les aime beaucoup. On en avait pris plusieurs kilos d'ailleurs, il en reste juste un. Et on va se faire des hot dogs avec. Donc là on a pris des pains de la boulangère. Et c'est vrai que parfois c'est super pratique. Dès qu'on a envie d'un repas un peu junk food, on se fait les hot dogs comme ça. On met de la moutarde jaune dedans. Je vous avais montré la manière dont on faisait nos hot dogs il y a quelques semaines. Et voilà, c'est très très bon, c'est très pratique. C'est pour ça qu'on aime avoir des simili au congèle. Globalement, je pense qu'on mange à peu près 2 fois par semaine des simili carnés industriels, même si des fois on n'en mange pas du tout et des fois on en mange plus. Et sinon on mange quand même beaucoup de sétan, de tofu, parfois on mange énormément de légumineuses, parfois on en mange moins, ça dépend, mais voilà comment on organise nos protéines de la semaine. Et on prend aussi de temps en temps de la protéine en poudre dans nos smoothies. Enfin c'est vrai que très souvent quand je fais un smoothie, j'en profite pour mettre un petit peu de protéines en poudre. J'en mets pas énormément, mais je trouve que c'est sympa et ça rend le smoothie plus rassasiant. Ça c'est le truc où j'étais dégoûtée d'en acheter. Non pas que ce soit pas bon, puisqu'elle est très bonne cette crème de soja, mais j'en avais vraiment
vraiment besoin pour un repas et du coup bah, j'ai dû prendre celle-ci parce que ma crème de soja habituelle était en rupture de stock. Moi j'achète les 3 petites briques de marque distributeur bio à Leclerc, mais on en trouve aussi chez Hyper U, chez Auchan, etc. On trouve tout le temps cette crème de soja, même Intermarché je crois, de marque distributeur, et elle est vraiment très accessible. Généralement c'est moins de 2 € les 3 petites briques. Et là c'était plus de 1 € pour une brique. Elle est un petit peu plus grande que les briques qu'on trouve dans ces packs de 3, mais c'était quand même vachement plus cher. Je pense que c'était bien 2 fois plus cher au kilo, donc j'en ai pris qu'une seule et on va la faire durer un petit peu en attendant qu'on puisse en retrouver, puisque nous on adore la crème de soja, on en met dans pas mal de nos plats finalement. Alors tout à l'heure je vous ai parlé de quiche au poireau et tofu fumé. On a pris une pâte feuilletée sans beurre. Et voilà, ça on en prend régulièrement, je vous en ai souvent parlé, on en a tout le temps une au frigo parce que c'est pratique. Parfois on fait notre pâte maison, parfois on la fait pas maison. Et ce qui est pratique aussi, c'est que des fois on peut faire des petits feuilletés aussi, et que autant faire une pâte brisée maison, c'est assez simple quand même si bah, des fois on a la flemme, donc on est très content de prendre une pâte du commerce. Mais par contre pour faire des feuilletés ou quoi, faire une pâte feuilletée maison c'est quand même vachement plus long, donc c'est très pratique d'avoir une pâte comme ça. Par exemple on peut faire des petits feuilletés avec des épinards à la crème, on peut faire des feuilletés à la ratatouille, on peut faire un truc un petit peu avec du tofu fumé, de la béchamel, du fromage végétal et faire des petits chaussons. Enfin ça peut être vraiment sympa. J'aime bien avoir toujours de la pâte feuilletée au frais. Ensuite on a repris du cheddar vegan de Violife qui est vraiment très bon, qu'on utilise dans nos burgers. De temps en temps j'en mange une petite tranche juste comme ça, je le trouve vraiment sympa. Ils font très bien, donc voilà, on aime bien l'utiliser. Il n'a pas des valeurs nutritionnelles incroyables, enfin c'est pas désastreux non plus en fait, c'est juste pas très intéressant d'un point de vue nutrition, c'est juste pour amener quelque chose en termes de goût, même si ça contient quand même de la B12, il y a 20% des apports de la journée par tranche en B12, donc pourquoi pas, c'est quand même bien qu'ils aient pensé. Enfin moi j'aime bien quand les produits vegan mettent de la B12 dedans, et voilà c'est sympa, je vous le recommande si vous voulez faire des burgers et remplacer les tostinettes. Ça remplace pas un grand fromage, pour ça on a de très bons fromages vegan, par exemple des nouveaux affineurs, de petits vegan, on va avoir Tom Pouce, on va avoir Tic Affinage aussi, enfin voilà on a plein de marques qui font d'excellents fromages végétaux à base de noix de cajou, à base d'amandes, qui sont raffinés, qui sont travaillés. Et pour le quotidien, en plus abordable, on a les fromages à base d'huile de coco qui ont une compo moins intéressante mais qui sont très pratiques pour dépanner. En autre fromage, on a pris le petit cœur fleuri végétal de Nourish. Donc Nourish c'est une marque un peu concurrente de Violife il me semble, et qui est très bonne aussi. En tout cas nous on aime beaucoup ce rond, on le mange rarement froid. Je sais que beaucoup de gens l'ont essayé froid et l'ont pas forcément apprécié. Nous on aime bien, même froid comme ça, je le trouve sympa. Je trouve que ça fait un peu penser à du Caprice des Dieux ou ce genre de fromage un peu de supermarché quoi. Mais donc c'est pas mauvais du tout. Mais ce qu'on aime vraiment bien faire, c'est le faire fondre sur des tartines et se faire des assiettes un peu façon salade de chèvre chaud. Des fois là on peut mettre des lardons de tofu fumé, mais avec des lardons végétaux ça marche aussi, ou n'importe quoi. Enfin on l'a déjà fait avec des protéines de pois, des aiguillettes végétales ou n'importe quoi. Et vraiment c'est très sympa, et nous on aime bien ajouter une petite touche de sirop d'agave et un petit peu de thym dessus, et c'est vraiment trop bon. Donc voilà, on l'achète pas tout le temps, mais de temps en temps on le prend. Et celui qu'on avait adoré c'était le Nourish façon chèvre, qui froid par contre était vraiment pas bon, mais qui chaud était délicieux, encore meilleur que celui-ci chaud. Donc voilà, chacun sa spécificité, même si lui il est quand même très bon chaud et froid je trouve. Didier a repris son alternative au Nutella préférée, vraiment cette pâte à tartiner, elle est excellente. C'est vrai qu'elle ressemble pas mal au Nutella, et elle est sans huile de palme, elle est vegan, elle est bio aussi. C'est la Jardin Bio éthique de Léa Nature. Et voilà, on l'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup la chocodomie aussi, mais c'est vrai que j'ai tendance à manger moins de trucs sucrés que de trucs salés. Moi je suis plutôt sur une tartine un peu avec du tahini, de la tomate séchée, ce genre de trucs. Et Didier il est plus sur de la tartine avec de la pâte à tartiner pour le goûter. Mais c'est vrai que moi j'en ai une du coup de Casidomi qui s'appelle la chocodomie, qui est un peu plus chocolat noir et que je trouve vraiment excellente. Elle a quand même le côté noisette, enfin je l'aime beaucoup. Enfin j'aime bien les deux, je trouve que ce sont de très bons produits dans les deux cas. Mais voilà, ça c'est surtout Didier qui le consomme. On pensait qu'il l'avait arrêté dans notre magasin parce qu'on l'a pas retrouvé pendant des mois à un moment. Et en fait ils l'ont transféré au rayon sans gluten, on sait pas pourquoi. Enfin oui c'est sans gluten mais je vois pas pourquoi ce produit là spécifiquement atterri au rayon sans gluten alors qu'avant il était au rayon bio. Mais du coup on est retombé dessus par pur hasard parce qu'on ne va pas spécialement au rayon sans gluten, et on était content. On a repris du pain en tranches, donc là c'est du pain au levain, c'est super pratique. En fait ce qu'on fait généralement c'est que les 2 premiers jours on va dire on le prend directement dans le paquet comme ça, on prend selon notre consommation, et après on va congeler le reste. Le fait que ce soit en tranches c'est super pratique, on le décongèle au grille-pain dès qu'on en a besoin. Et vraiment
En fait ça nous évite d'avoir du pain qui sèche, on n'a pas de boulangerie à côté donc on peut pas acheter du pain régulièrement, de la baguette, etc. Donc c'est quand même assez pratique et je trouve que ce pain est franchement pas mauvais du tout. Donc voilà, on varie, des fois on prend le pain aux noix, des fois on prend le pain aux graines de lin qu'on trouve très bon aussi. Et là en ce moment on est sur le pain au levain et il est très très bon aussi. Ça m'arrive assez souvent quand je suis toute seule de me faire des repas tartines le midi où je mets un petit peu tout sur du pain, je peux mettre des restes, etc. Ça évite de cuisiner un féculent et des fois ça peut être pratique pour s'alléger un petit peu en termes de charge mentale. Et en termes de féculents, j'ai repris des pâtes que j'adore de chez Barilla parce qu'elles avaient une promo à moins 20% et c'est des pâtes que je trouve quand même assez chères et qu'en même temps je trouve excellentes et du coup je les achète pratiquement que lorsqu'elles sont en promo puisque voilà, elles sont déjà plus chères que les Barilla normales qui sont pas non plus les pâtes les moins chères du marché, mais en même temps, disons que même des pâtes chères, ça reste quand même une base de repas qui n'est pas trop chère, ça reste un repas relativement économique et en fait j'aime beaucoup ces pâtes parce que je trouve qu'elles absorbent bien la sauce, je sais pas, je les trouve trop bonnes. Donc on a pris des fusilli et on a pris aussi des linguine et voilà, on se fera des repas sympas avec, on les mangera pas forcément pendant la semaine, mais en tout cas on les mangera avec grand plaisir. Du coup on fait cuire les panais de Beyond pour un dîner de semaine comme ça, pour un soir où on n'avait pas trop le temps. On a fait une petite poêlée avec du pak choi et du champignon. Et on avait des patates douces qui nous restaient dans le placard, donc on les a faites en petites frites un petit peu au four pour accompagner ce repas. J'ai fait dorer un bloc de tofu fumé entier que j'ai déglacé avec de la sauce soja. On va pas le manger entièrement ce midi puisque ce midi on a une sorte de salade de riz, sauf qu'à la place du riz j'ai utilisé des risottis de pois chiches. Donc c'est comme des toutes petites pâtes en forme de grains de riz de base. Et sauf que là elles sont à base de farine de pois chiches, donc elles ont des valeurs nutritionnelles assez dingues. C'est un moyen super pratique de manger des légumineuses. Et j'ai mis une sauce au yaourt végétal, levure maltée, huile de noix, un peu de moutarde, du sel, du vinaigre, enfin voilà, j'ai un peu improvisé un truc. J'ai mis du concombre, il y a des tomates séchées qu'on voit pas trop, elles sont un peu au fond. J'ai mis aussi de l'oignon vert comme ça, enfin de la cébette. Et voilà, on ajoutera un petit peu de tofu fumé au-dessus et le reste, j'utiliserai dans une quiche. Comme ça, je le cuisine une seule fois. Et j'aurai déjà du tofu grillé de près parce que moi je préfère le tofu fumé grillé que nature tel quel dans une quiche. Finalement avec le reste de tofu fumé j'ai fait des petits feuilletés champignons, oignons, béchamel, fromage et tofu fumé avec du fromage végétal bien entendu, accompagné d'une salade à l'huile de noix avec des carottes, de la salade verte, de la cébette, des graines de chanvre et de la levure maltée. Et ici nous avons pareil, c'est vraiment un repas qui a été préparé assez vite fait. Et il nous reste 2 feuilletés, que ce soit pour demain ou que ce soit pour congeler, pour manger ça plus tard. Et donc voilà pour notre retour de course, je vous filmerai évidemment des idées recettes dans les prochains jours, prochaines semaines, etc. que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. De toute façon vous avez plein de vidéos avec des idées de repas, que ce soit à petit budget, que ce soit pour manger riche en protéines, riche en fer, enfin selon voilà ce qui vous intéresse. J'ai même déjà fait des semaines sans soja ou sans gluten si vous voulez des idées. Voilà, il y a plein de choses. N'hésitez pas d'ailleurs si vous ne voulez rien manquer à vous abonner à ma chaîne, je poste une vidéo environ tous les 5 jours. Vous pouvez aussi me laisser un like ou un commentaire sous la vidéo, ça me soutient énormément. Me dire par exemple quels sont vos indispensables véganes du moment lorsque vous faites vos courses. On a souvent des mini-obsessions je trouve, nous en ce moment c'est clairement le sétan, donc finalement c'est pas le truc le plus glamour mais c'est vraiment ce genre de farine qu'on achète le plus souvent. Et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On peut se retrouver aussi sur Instagram, c'est Mûres et Noisettes, où je poste beaucoup d'idées de repas en story et je fais de temps en temps des petits posts photos et j'ai également un podcast sur lequel je ne poste malheureusement pas assez, mais j'ai déjà 3 épisodes si vous avez envie d'aller les écouter. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!